Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous compter parmi nous comme toujours. Avant de commencer cette histoire fascinante, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être informé dès que nous publions de nouvelles histoires. Comme nous sommes dévoués à vous, notre famille, nous nous sommes engagés à vous proposer de nouvelles histoires chaque jour. Profitez-en. Shinaza n'aurait jamais imaginé que sa vie prendrait une telle tournure. Lorsqu'elle a rencontré Shinidu, c'était comme un rêve. Un milliardaire tombant amoureux d'une poissonnière? On aurait dit un conte de fées. Elle se souvenait de la première fois où il était venu dans sa boutique, habillé simplement, sans laisser paraître sa richesse. Il lui acheta du poisson tous les jours pendant 2 semaines, jusqu'à ce qu'un soir, il lui demande en souriant « Je peux t'inviter à dîner ?» Elle rit, pensant qu'il plaisantait. « Moi? Un milliardaire comme toi veut t'inviter un poissonnier ?» Shinidu sourit. « Qui t'a dit que j'étais milliardaire? » Tout le monde sait qui tu es, dit-elle en croisant les bras. Alors tout le monde devrait savoir que je me fiche du statut. Tu me plais, Shinaza, dit-il, le regard sérieux. Laisse-moi te le prouver. C'est ainsi que tout a commencé. Il la courtisait avec une patience et une sincérité qui apaisèrent ses craintes. Malgré les avertissements de son entourage, elle tomba amoureuse. Il l'épousa lors d'une cérémonie grandiose, mais dès qu'elle entra dans la demeure familiale, tout changea. Memar Shinidu, Ebal, ne cachait jamais son aversion pour elle. Une vendeuse de poissons? C'est ça que tu ramènes à la maison? Elle cracha le jour de leur première rencontre. Memar, je l'aime, dit Shinidu en tenant la main de Shinaza. L'amour? Se moqua Ogechi, sa sœur. Frère, ouvre les yeux. Celui-là en veut à ton argent. Shinidu fronça les sourcils. Ogechi, je ne tolérerai pas le manque de respect. Laisse-les, lui murmura Shinaza. Elle ne voulait pas causer de problème. Mais elle n'avait jamais imaginé à quel point les choses allaient empirer. Les insultes ont commencé. Puis les petits gestes méchants. Il lui prenait ses affaires, renversait de la nourriture sur le linge qu'elle lavait et parlait d'elle comme si elle n'était pas là. Quand elle en a parlé à Shinidu, il a balayé l'idée. Memar est démodé, il lui disait, laisse-lui le temps. Mais le temps n'a fait qu'empirer les choses. Un soir, Ogechi l'enferma volontairement dehors sous la pluie, riant depuis le balcon. Shinaza, trempée, tremblante, frappa à la porte, mais personne ne répondit. Quand Shinidu revint, ils firent semblant d'être innocents. Elle n'a jamais frappé, dit Memar Shinidu. Elle ment pour nous faire passer pour des imbéciles, ajouta Ogechi. Le cœur de Shinaza se brisa lorsque Shinidu la regarda, perplexe. Il les croyait. Et puis elle est tombée enceinte. Elle pensait que peut-être, les choses changeraient. Mais ils n'en devinrent que plus cruels. Jusqu'à ce jour terrible. Shinaza se tenait le ventre, sentant le doux battement de vie en elle. C'était la seule chose qui la maintenait forte, la seule chose qui lui donnait de l'espoir. Elle imaginait tenir son bébé dans ses bras, le bercer pour l'endormir, lui murmurer de doux mots d'amour. Mais dans cette maison, il n'y avait pas de place pour la joie. Les yeux de Memar Shinidu brûlaient de haine chaque fois qu'elle la regardait. Les railleries d'Ogechi se faisaient plus cruelles. Elle lui assurait qu'elle n'avait pas la paix. Ce soir-là, elle était dans la cuisine en train de cuisiner quand Ogechi entra, les bras croisés. « Tu crois donc que ce bébé va lier mon frère à toi, ricana-t-elle. Ça ne changera rien. » Shinaza l'ignora et remua la marmite. Ogechi la saisit soudain et la jeta par terre. De la soupe chaude gicla partout. Shinaza haleta et recula. « Pourquoi fais-tu ça ?» s'écria-t-elle. Ogechi eut un sourire narquois. « C'est l'argent de mon frère que tu gaspilles. » La colère brûlait dans la poitrine de Shinaza, mais elle la ravala. Elle se pencha pour nettoyer le désordre, mais avant qu'elle puisse toucher le sol, une claque violente lui atterrit sur la joue. Memar Shinidu se tenait sur le seuil, le visage déformé par la fureur. « Comment oses-tu gaspiller de la nourriture chez moi ?» Les yeux de Shinaza se remplirent de larmes. « Memar, je ne l'ai pas fait. » Une autre gifle la fit taire. « Fille inutile. Tu crois que parce que tu es enceinte, tu as du pouvoir ici ?» Memar Shinidu la repoussa. Shinaza trébucha, son dos heurtant le comptoir. Une vive douleur lui traversa l'estomac. Elle haleta en se tenant le ventre. Le visage de Memar Shinidu était dénué de tout remords.
Ogechi se contenta de rire. Regardez-la jouer, se moqua TL. Mais la douleur s'intensifia. Les jambes de Shinaza faiblissaient. Une peur glaciale lui serrait le cœur. Je crois que quelque chose ne va pas, murmura-t-elle en s'agenouillant. Et puis, le pire arriva. Une douleur aiguë, insupportable, la transperça. Elle poussa un cri, se tenant le ventre tandis qu'un liquide chaud se répandait entre ses jambes. Memar Shinidu recula, les yeux écarquillés. Le rire d'Ogechi s'éteignit. Shinaza remarqua à peine y fini, l'agent de sécurité, qui se précipitait à l'intérieur. « Madame. Madame » cria-t-il d'une voix paniquée. Sa vision se brouilla. La dernière chose qu'elle entendit fut quelqu'un appeler Shinidu. Puis tout devint noir. Shinidu conduisit comme un fou jusqu'à l'hôpital, les mains agrippées au volant si fort que ses jointures en blanchirent. Son esprit s'emballa, plein de pensées pour Shinaza, pour leur enfant, pour ce qu'il venait de perdre. Il avait ignoré ses supplications trop longtemps, rejeté ses paroles parce qu'il faisait aveuglément confiance à sa mère. Le prix de son ignorance était désormais une vie qu'il ne pourrait jamais vivre. Lorsqu'il fit irruption dans la chambre d'hôpital, il trouva Shinaza allongée sur le lit, le visage pâle, les yeux creux. Dès qu'elle le vit, elle détourna le visage. « Shinaza » murmura-t-il en s'approchant, mais elle ne répondit pas. La culpabilité le submergea comme un raz-de-marée. Il ne l'avait jamais vue aussi brisée. Il s'assit à côté d'elle, lui prenant doucement la main, mais elle ne la serra pas en retour. Le médecin entra, un presse-papier à la main. « Monsieur Shinidu, votre femme est dans un état stable, mais elle a subi un grave traumatisme. La fausse couche a été causée par un stress excessif et une agression physique. » Shinidu en a eu le souffle coupé. Agression. Le regard du médecin se durcit. Oui. Elle avait reçu un choc violent à l'abdomen. Si elle était arrivée plus tard, cela aurait pu lui être fatal. Shinidu se tourna vers Shinaza, le cœur brisé. Il tendit la main pour lui toucher la joue, mais elle tressaillit. Il déglutit difficilement, la douleur le transperçant. « J'aurais dû t'écouter, » murmura-t-il. « J'aurais dû te protéger. » Pourtant, elle ne dit rien. Cette nuit-là, il resta assis dans la chambre d'hôpital, la regardant dormir. Il ne pouvait s'empêcher de l'imaginer allongée par terre, souffrante, tandis que sa mère et sa sœur ne faisaient rien. Une colère brûlante s'empara de lui. Il avait besoin de connaître la vérité par lui-même. Fini la foi aveugle. Le lendemain matin, il rentra chez lui avec un plan. Il entra dans le salon où Memar Shinidu et Ogechi étaient assis, sirotant du thé comme si de rien n'était. Leur vue le fit bouillir de rage, mais il garda son calme. « Comment va cette femme » demanda Memar Shinidu nonchalamment. « Elle ira bien, Abei ?» Shinidu serra les dents. « Elle a perdu le bébé. » Memar Shinidu haussa les épaules. « Ce sont des choses qui arrivent. » Quelque chose en lui se brisa. Il fixait sa mère, la voyant comme jamais auparavant. Froide. Insensible. Sans cœur. « Je veux la vérité, » dit-il d'une voix basse mais ferme. « Raconte-moi exactement ce qui s'est passé avant que Shinaza ne s'effondre. » Ogechi se tortilla, mal à l'aise, jetant un coup d'œil à leur mère. Elle se plaignait de douleur, marmonna-t-elle. Peut-être que le bébé n'était pas fort. Le regard de Shinidu ne vacilla pas. « Et tu l'as aidé ?» Silence. Son cœur battait fort. « Ou bien lui as-tu fait du mal ?» Se moqua Memar Shinidu. « Lui as-tu fait du mal ? Crois-tu maintenant cette fille plutôt que ta propre mère ?» Shinidu ne répondit pas. Au lieu de cela, il se dirigea calmement vers un coin de la pièce, ajustant un petit appareil derrière le vase. Puis il se tourna vers eux. Sa mère fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu fais ?» Il prit son téléphone et tapota l'écran. Un enregistrement retentit. « Appelle ton mari. N'est-ce pas vers lui que tu cours toujours ?» Un halètement résonna dans la pièce tandis que leur voix résonnait. Chaque mot cruel, chaque acte pervers fut capturé. La preuve était irréfutable. Le visage d'Ogechi perdit toute couleur. Shinidu. Mais il s'éloignait déjà. Il en avait assez entendu. La prochaine fois qu'il le reverrait, ce ne serait pas comme leur fils aveuglé obéissant.
Ce serait comme un homme prêt à reprendre le contrôle de son foyer et la dignité de sa femme. À l'hôpital, Shinaza était assis sur le lit, les yeux rivés au plafond. Son cœur souffrait, mais pas seulement à cause de la douleur physique. La perte de son bébé pesait sur son âme. Elle avait voulu croire que les choses s'amélioreraient, que Shinidu verrait la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Désormais, elle n'avait plus que le vide en elle. Un léger coup à la porte la tira de ses pensées. Shinidu entra, le visage empli de tristesse. Elle se détourna. « Que veux-tu ? Shinaza, s'il te plaît. » Sa voix était chargée d'émotion. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Je t'ai laissé tomber. J'aurais dû te protéger. J'aurais dû te croire. » Elle ravala la boule dans sa gorge, mais ne dit rien. « Je les ai renvoyés. Ma mère, Ogeshi. Je les ai jetés. Ils ne te feront plus jamais de mal, continua-t-il. J'ai tout vu. J'ai vu ce qu'ils t'ont fait, comment ils t'ont traité comme un moins que rien. Je ne peux pas changer le passé, mais je passerai le reste de ma vie à arranger les choses. » Les larmes brûlaient les yeux de Shinaza. C'est trop tard, Shinidu. Notre bébé est parti. Rien ne peut changer cela. Shinidu s'agenouilla près de son lit et lui prit doucement les mains. Je sais. Et je ne me le pardonnerai jamais. Mais je t'aime, Shinaza. Tu es ma femme, ma vie. J'ai besoin de toi. S'il te plaît, ne nous abandonne pas. Son souffle s'arrêta. Une part d'elle voulait retenir sa colère, le repousser comme il l'avait fait tant de fois. Mais une autre part, celle qu'il avait aimée malgré tout, voulait le croire. Je ne sais pas si je pourrai à nouveau te faire confiance, murmura-t-elle. Shinidu hocha la tête. Alors laisse-moi te prouver ma valeur. Je t'emmène loin d'ici. Nous quittons ce pays, juste toi et moi. Personne d'autre. Plus de douleur. Plus de souffrance. Recommençons. Les yeux de Shinaza s'écarquillèrent. Tu veux qu'on parte? Oui. Quelque part, loin. Un nouveau départ, où personne ne pourra plus te faire de mal. Je me fiche de mes affaires, de mon argent. Ça n'a aucune importance si je ne t'ai pas. Son cœur battait fort. Pouvait-elle vraiment tout laisser derrière elle? Pouvait-elle lui faire à nouveau confiance? Donne-moi une chance de t'aimer comme j'aurais dû le faire depuis le début, supplia Shinidu. Elle le fixa du regard, cherchant une tromperie, mais elle n'y vit que regret et amour. Après un long silence, elle murmura enfin, « Emmène-moi loin d'ici, Shinidu. » Shinidu changeait tout. Il avait organisé leur visa, lui et ses femmes, et il quittait le pays seul, sans sa mère ni personne d'autre qu'eux. Shinaza se tenait à la fenêtre de leur nouvel appartement, regardant les lumières de la ville scintiller au loin. L'air était différent ici, plus calme, plus paisible, libéré des tourments constants du passé. Elle posa une main sur son ventre, la douleur de sa perte encore vive, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle pouvait respirer. Shinidu s'approcha d'elle et lui entoura la taille de ses bras. « Tu te plais ici ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête, même si l'incertitude persistait dans son cœur. « C'est beau. Mais la beauté n'efface pas la douleur. » Il expira profondément. « Je sais. Je ne m'y attendais pas. Je veux juste être à tes côtés pendant qu'on guérit ensemble. » Elle se tourna vers lui. « Pourquoi maintenant, Shinidu ? Pourquoi a-t-il fallu que nous perdions notre bébé pour que tu me croies ?» Son visage se crispa de culpabilité. « Parce que j'étais aveugle. J'ai laissé ma mère contrôler mon esprit. J'ai laissé ses mensonges obscurcir mon jugement. Et je me déteste pour ça. J'aurais dû voir la vérité. J'aurais dû te protéger. » Shinaza détourna le regard, luttant contre les émotions qui menaçaient de l'étouffer. « Je t'aimais tant, Shinidu. Même quand tu ne me croyais pas, j'espérais que tu le ferais. Mais chaque jour, je souffrais, et tu ne l'as jamais vu. Sais-tu ce que ça m'a fait ?» Il lui prit doucement le visage entre ses mains. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais je passerai chaque jour à te prouver que je ne suis plus cet homme. Je t'aime, Shinaza. Plus que ma propre vie. Et je ne laisserai plus jamais rien ni personne te blesser. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle voulait le croire, mais des blessures si profondes ne guérissaient pas du jour au lendemain. « Prends ton temps, Shinidu.
J'ai besoin de temps. Il hocha la tête. Prends tout le temps qu'il te faut. J'attendrai une éternité s'il le faut. Pour la première fois depuis longtemps, Shinarsa ressentit une lueur d'espoir. Peut-être, pourrait-il reconstruire ce qui avait été brisé. Les jours se transformèrent en semaines, et Shinarsa s'adapta peu à peu à sa nouvelle vie à l'étranger. Elle restait seule la plupart du temps, digérant encore le poids de tout ce qu'elle avait traversé. Shinidu, quant à lui, faisait tout pour se racheter. Il cuisinait pour elle, l'emmenait en promenade et s'asseyait même auprès d'elle en silence lorsque les mots lui manquaient. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le balcon surplombant la ville, il rompit le silence. « Je veux qu'on réessaie. » Shinarsa, le souffle coupé, se serra la gorge. « Réessayer quoi ?» « Une famille, dit-il, les yeux emplis d'espoir et de regret. Je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais je veux qu'on construise quelque chose de nouveau. Plus de souffrance. Juste nous, heureux. » Shinarsa détourna le regard, ses doigts serrant la rambarde. « Je ne sais pas si je suis prête, Shinidu. Je me réveille encore la nuit en entendant la voix de ta mère. Je ressens encore la douleur de ce qu'elle a fait. Comment oublier tout ça ?» Il lui prit la main. « Tu n'as pas à oublier, Shinarsa. Je veux juste créer de nouveaux souvenirs avec toi. Ceux qui te rappelleront que tu es aimé, que tu es en sécurité. » Elle retira doucement sa main. « Ce n'est pas si simple. » Il hocha la tête, comprenant l'hésitation dans sa voix. « Alors j'attendrai. Peu importe le temps qu'il faudra. Sache que je passerai le reste de ma vie à te prouver que je te choisis. Toujours. » Les larmes montèrent aux yeux de Shinarsa. Elle voulait le croire, mais la confiance n'était pas chose facile à regagner. Parviendrait-elle vraiment à surmonter tout cela? Trouverait-elle la force de s'ouvrir à nouveau? Tandis que le vent lui caressait la peau, elle murmura « J'ai besoin de temps. » Shinidu lui serra doucement la main. « Prends tout ton temps, mon amour. Je ne vais nulle part. » Pour la première fois depuis longtemps, Shinarsa sentit quelque chose changer en elle, un pas, petit mais indéniable, vers la guérison. Shinarsa était assise dans le salon, feuilletant un livre, mais son esprit était loin. Elle était dans cette nouvelle ville depuis des mois, et pourtant les souvenirs de son passé la hantaient comme une ombre. Les bleus avaient disparu, mais les cicatrices étaient profondes. Shinidu entra et s'assit à côté d'elle. « Tu as été silencieuse toute la journée. Parle-moi, Shinarsa. S'il te plaît. » Elle soupira en fermant le livre. « Je ne sais pas comment avancer. Certains jours, j'ai l'impression de guérir. D'autres jours, la douleur revient comme une vague. » Shinidu lui prit la main, mais hésita. « Je ne veux pas te forcer, mais j'ai besoin de savoir comment t'aider. » Elle le regarda, cherchant des réponses dans ses yeux. « Pourquoi ne l'as-tu pas vu, Shinidu? Pourquoi a-t-il fallu que ça aille si mal pour que tu me croies? » Ses épaules s'affaissèrent. « J'étais un imbécile. J'étais aveugle à la vérité, car je ne voulais pas croire que ma propre mère était capable d'une telle cruauté. Mais je le vois maintenant, et je me déteste de ne pas t'avoir protégé. » Shinarsa essuya une larme. « Je veux te pardonner, mais je ne sais pas comment. La douleur est toujours là. » Shinidu hocha la tête. « Alors reprenons depuis le début. Pas de pression, pas d'attente. Juste deux personnes essayant de se retrouver. » Elle hésita, puis hocha légèrement la tête. « D'accord. Mais ça doit se faire à mes conditions. » « Bien sûr, Shinarsa. Peu importe le temps qu'il faudra. Je veux juste que tu sois à nouveau heureux. » Pour la première fois depuis longtemps, Shinarsa ressentit une lueur d'espoir. Peut-être, y avait-il un avenir pour eux, après tout. Shinarsa se réveilla au parfum du café frais et au doux bourdonnement d'une musique de fond. La lumière matinale filtrait à travers les rideaux, projetant une douce lueur dans la pièce. L'espace d'un instant, elle s'autorisa à savourer cette paix, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Elle sortit de la chambre et trouva Shinidu dans la cuisine, fredonnant tout en préparant le petit déjeuner. Il se retourna en entendant ses pas et sourit. « Bonjour. Je t'ai préparé quelque chose. » Elle hésita avant de s'asseoir à table. « Tu me gâtes trop. » Il rit doucement en posant une assiette de toast et deux devant elle. Pas pour gâcher, juste pour rattraper le temps perdu. Elle picorait sa nourriture,
son appétit peinant encore à revenir pleinement. Shinidu s'assit en face d'elle et l'observa attentivement. Shinarza, j'ai réfléchi. Veux-tu commencer une thérapie? Je sais que ça pourrait t'aider. Elle s'est figée. Une thérapie? Oui. Je sais que tu as beaucoup souffert, et tu n'as pas à le faire seul. Un professionnel pourrait t'aider à tout gérer. Shinarza baissa les yeux. Elle n'avait jamais envisagé de thérapie auparavant. Dans son esprit, la guérison était une chose qu'elle devait découvrir seule. Mais pouvait-elle vraiment avancer sans aide? Je ne sais pas. J'y réfléchirai. Shinidu lui prit la main. C'est tout ce que je demande. Aucune pression. Sache juste que je te soutiendrai, quelle que soit ta décision. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vue, vraiment vue. Peut-être que Shinidu était en train de changer. Peut-être que les choses pourraient s'améliorer. Elle lui adressa un petit sourire. Merci. Et pour la première fois depuis des mois, elle était sincère. Shinarza était assise sur le balcon, contemplant la ville. L'air était frais, une douce brise caressait sa peau. Des semaines s'étaient écoulées depuis que Shinidu lui avait suggéré une thérapie, et l'idée la hantait encore. Shinidu la rejoignit, 2 tasses de thé à la main. Il lui entendit et s'assit à côté d'elle. Tu sembles plongé dans tes pensées. Elle soupira, enroulant ses doigts autour de la tasse chaude. J'ai décidé. Je vais essayer la thérapie. Ses yeux se sont illuminés. Vraiment? Elle hocha la tête. Oui. Je ne veux pas porter cette douleur éternellement. J'ai besoin de guérir, pas seulement pour moi, mais pour nous. Shinidu lui prit la main. Je suis fier de toi, Shinarza. Je sais que ce n'est pas facile, mais je serai là à chaque étape. Elle le regarda dans les yeux, cherchant la moindre trace d'insincérité, mais elle ne vit qu'une attention sincère. Une part d'elle hésitait encore à lui faire entièrement confiance, mais peut-être, juste peut-être, c'était le début de quelque chose de nouveau. Quelques jours plus tard, elle eut sa première séance. Assise dans le bureau du thérapeute, Shinarza était nerveuse. La femme en face d'elle, le docteur Ifunanya, lui adressa un sourire chaleureux. Prends ton temps, Shinarza. C'est ton espace. Elle déglutit, le cœur battant. Je ne sais même pas par où commencer. Le docteur Ifunanya hocha la tête. Commencez où bon vous semble. Shinarza expira lentement. Tout a commencé quand j'ai épousé mon mari. Et pour la première fois, elle a tout laissé sortir. En quittant le bureau, elle sentit sa poitrine plus légère, comme si un léger poids s'était évaporé. Shinidu l'attendait dehors. Comment te sens-tu? Elle réfléchit un instant. Comme si je venais de faire le premier pas vers la guérison. Shinidu sourit et lui prit la main. Et puis on continue. Ensemble. Pour la première fois depuis longtemps, elle croyait que peut-être, juste peut-être, le bonheur était à portée de main. Shinarza se réveilla avec un sentiment étrange de fraîcheur. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas ressenti la moindre once de paix. Elle se retourna dans son lit et trouva Shinidu déjà réveillé, qui la fixait. Bonjour, dit-il doucement. Elle s'étira, s'adaptant encore aux changements dans leur vie. Bonjour. Comment as-tu dormi? Mieux que d'habitude. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Bien. Ces dernières semaines, Shinidu avait fait des efforts. Il écoutait davantage, se montrait concerné et ne négligeait jamais sa douleur. La thérapie était devenue un refuge pour Shinarza, un espace où elle pouvait enfin tout assimiler. Peu à peu, les cauchemars s'atténuèrent et la peur qui la tenaillait commença à se dissiper. Alors qu'elle se préparait pour la journée, son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Elle hésita avant de répondre. Allô? Shinarza. C'est moi, Nkem. Elle se figea. Nkem était son ami d'enfance, mais ils avaient perdu contact au fil des ans. Nkem. Ça faisait si longtemps. Comment vas-tu? C'est moi qui devrais te demander ça. J'ai tout entendu. Ta belle famille, la fausse couche, la souffrance. Shinarza, pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? Sa gorge se serra. Oui. Je ne voulais être un fardeau pour personne. Un fardeau? Shinarza, tu n'es pas seul. Où es-tu?
Je veux te voir. Shinarza regarda Shinidu, qui l'observait avec curiosité. Elle hésita. Je suis aux États-Unis. Et toi? Nkem dit aux États-Unis aussi, puis Shinarza dit, alors, je t'enverrai l'adresse. Plus tard dans la journée, à son arrivée, Nkem serra Shinarza fort dans ses bras. Mon Dieu, tu as traversé tant d'épreuves. Shinarza força un sourire. Je vais mieux. Nkem se recula et l'observa. Et ton mari? Te traite-t-il bien maintenant? Shinarza jeta un coup d'œil à Shinidu, qui était dans la cuisine. Il essaie. Nkem soupira. J'espère bien. Parce que s'il te trahit à nouveau, je ne me tairai pas. Pour la première fois depuis des années, Shinarza ressentit la chaleur d'une véritable amitié, et cela lui donna une force qu'elle ignorait encore. Shinarza était assise avec Nkem dans le salon, sirotant le thé fraîchement infusé que Shinidu avait préparé avant de partir pour une réunion. Revoir son vieil ami après tant d'années lui donnait l'impression qu'un morceau manquant de sa vie était restauré. Dis-moi tout, Nkem. Comment vas-tu? Demanda Shinarza en posant sa tasse. Nkem expira profondément. Ma sœur, la vie a été un véritable tourbillon. Je dirige maintenant ma propre entreprise de mode, mais ce n'était pas facile. J'ai dû lutter contre les trahisons, les déceptions et les épreuves habituelles. Mais rien n'est comparable à ce que tu as traversé. Shinarza sourit faiblement. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie tournerait ainsi. Quand j'ai épousé Shinidu, je pensais avoir trouvé le bonheur, mais sa famille m'a rendu la vie insupportable. Et il ne m'a jamais cru jusqu'à récemment. Les yeux de Nkem s'assombrirent. Tu n'aurais jamais dû traverser ça seul. Je ne lui fais toujours pas confiance, Shinarza. Un homme qui a laissé sa famille te traiter ainsi pendant des années. Comment es-tu sûr qu'il ne changera pas? Shinarza détourna le regard en se mordant la lèvre. Il est différent maintenant. Je le vois dans ses actes. Il écoute, il s'excuse et il essaie. Mais parfois, j'ai encore l'impression qu'une partie de moi attend que tout s'écroule à nouveau. Nkem lui tendit la main. Car un traumatisme ne disparaît pas du jour au lendemain. La guérison prend du temps. Mais n'ignore pas ton instinct. S'il te met à nouveau en danger, promets-moi de partir. Shinarza hésita avant d'acquiescer. Je te le promets. Juste à ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvrit et Shinidu entra, les yeux illuminés. Ah, Nkem, ça fait longtemps. Nkem força un sourire poli. Oui, c'est vrai. J'espère que tu traites bien mon ami maintenant. Shinidu la regarda avec un air sérieux. Je sais que je l'ai déjà déçue. Mais je ne la décevrai plus. Shinarza les regarda tour à tour, percevant le défi implicite dans leurs paroles. Elle espérait seulement que Shinidu était sincère. Plus tard dans la soirée, Shinidu s'assit sur le balcon, contemplant les lumières de la ville, tandis que le poids de tout pesait sur sa poitrine. Il avait beaucoup fait pour arranger les choses, mais était-ce suffisant? Serait-ce jamais suffisant? Shinarza le rejoignit, enroulant un châle autour de ses épaules. Tu es plongé dans tes pensées. À quoi penses-tu? Il soupira en se frottant les mains. Vous. Nous. Tout ce qui s'est passé. Elle rapprocha une chaise et s'assit à côté de lui. On ne peut pas changer le passé, Shinidu. Mais on peut choisir ce qu'on fera de l'avenir. Il se tourna vers elle, scrutant son visage. Doutes-tu encore de moi? Sois honnête. Elle hésita, puis hocha la tête. Un peu. Je ne vais pas te mentir. Je sais que tu as changé et j'apprécie tout ce que tu fais. Mais je ne peux pas faire comme si le passé n'existait pas. Shinidu expira brusquement. Je comprends. Je veux juste te racheter pour chaque larme versée, chaque douleur endurée. Je veux que tu me fasses entièrement confiance. Shinarza lui prit la main et la serra doucement. La confiance se reconstruit avec le temps, pas avec les mots. Reste cet homme, celui qui écoute, qui protège, qui m'apprécie. C'est comme ça qu'on guérit. Il hocha la tête et resserra son étreinte autour de ses doigts. Alors je passerai chaque jour à te prouver ma valeur. Un silence confortable s'installa entre eux, avant que Shinarza ne murmure « Je n'ai jamais cessé de t'aimer. J'ai arrêté de croire que tu m'aimais en retour. » Le cœur de Shinidu se serra. Il avait failli la perdre, et c'était de sa faute. Mais maintenant, il avait une seconde chance, et il n'allait pas la gâcher.
Un mois passa, et Shinarza se surprit à se libérer peu à peu de la douleur qui l'habitait depuis si longtemps. Shinidu était cohérente. Il ne négligeait plus ses sentiments, ne fermait plus les yeux sur ce qui comptait pour elle. Pourtant, la peur persistait. Et si ce n'était que passager? Un après-midi, alors qu'elle était chez elle en train de ranger la cuisine, son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Elle hésita avant de répondre. Bonjour. Une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis des mois lui fit frissonner. Shinarza, ma fille. Comment vas-tu? C'était la mère de Shinidu. Shinarza se raidit, agrippant le bord du comptoir. Pourquoi m'appelles-tu? S'il te plaît, ma fille. Je sais que je t'ai fait du tort. J'ai besoin de te voir. Juste quelques minutes. Le cœur de Shinarza battait fort. C'était une ruse? Il n'y a rien à dire. Je vous en prie. Je veux juste m'excuser. Face à face. S'il te plaît, ma fille. Shinarza déglutit difficilement. Et répondit, alors, tu veux encore ramener ta sorcellerie aux États-Unis? S'il te plaît, maman, ne m'appelle plus jamais, n'appelle plus ton fils. Au revoir. Tout son cœur lourd, sa peur, sa colère et tout ce qu'elle avait toujours ressenti s'éteignirent à cet instant. Elle a enfin pris les choses en main et c'était effrayant au début, mais maintenant elle sourit. Bonjour à tous, dites-nous d'où vous regardez et à quelle heure votre montre affiche-t-elle dans les commentaires. Nous aimerions connaître votre avis sur notre prochain podcast, Réverbération by Zura, où nous aborderons les mythes, légendes et contes africains. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. De nouvelles séries arrivent très bientôt. Abonnez-vous et soutenez-nous en rejoignant Zura Premium. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, cela nous aidera à nous améliorer. Vous pouvez nous soutenir directement en nous adressant un super merci. L'option de remerciement se trouve sous la vidéo, à côté des boutons « J'aime »,« Je n'aime pas » et « Partager ». Super merci est une fonctionnalité YouTube qui vous permet de nous témoigner une gratitude supplémentaire en achetant une animation spéciale et un commentaire original, coloré et personnalisable dans la section commentaires.